Antoine Herrera sortit de l'église le visage fermé, son costume noir impeccable et ses chaussures brillant sous la fine pluie qui commençait à tomber sur Mexico. La messe funéraire s'était terminée quelques minutes plus tôt et les derniers participants se dispersaient en silence, se réfugiant sous des parapluies ou courant vers leur voiture. Antoine n'avait pas pleuré. Il ne pleurait jamais. Le défunt n'était rien de plus qu'un ancien associé. Il était là par respect, pour sauver les apparences, parce que c'était ce qu'on attendait d'un homme comme lui. Il marchait vers sa voiture garée le long du trottoir lorsqu'un détail attira son attention. Une petite silhouette recroquevillée juste à côté de la porte de l'église. Un enfant. Trop maigre pour affronter le froid de ce matin-là. Il était couché sur le côté, ses vêtements trempés et sales, le visage à moitié caché sous la capuche d'un vieux pull. Antoine s'arrêta instinctivement et regarda autour de lui. Il n'y avait personne d'autre. Il hésita quelques secondes, pensa à poursuivre son chemin, mais quelque chose le retint. Peut-être la pluie. Peut-être le silence. Il s'approcha avec précaution. « Et, ça va ?» demanda-t-il en s'accroupissant. Aucune réponse. L'enfant était inconscient. Antoine toucha son épaule avec précaution. Il était froid, mais il respirait. À peine. Il n'hésita plus. Il retira son manteau et l'enveloppa dedans, le soulevant dans ses bras avec plus de rapidité qu'il ne l'aurait imaginé. Ernesto, son chauffeur, accourut avec un parapluie. « Monsieur Herrera, tout va bien ? » ?»« À la voiture, vite. Il faut l'emmener quelque part. »« À l'hôpital. » Antoine hésita une seconde. « D'abord à l'intérieur. Il est trempé. » Il fit demi-tour et pénétra de nouveau dans l'église, l'enfant toujours dans ses bras. Le temple était vide, seule la lumière tamisée des vitraux colorait l'espace. Il le déposa avec précaution sur un banc, lui ôta son pull trempé et chercha quelque chose de sec pour le couvrir. En l'installant, il remarqua une bosse dans la poche du pantalon de l'enfant. Il y glissa la main et en sortit un papier plié. Il était humide, mais encore lisible. L'écriture était claire, féminine. Le message, court et implacable. « Si tu trouves cet enfant, prends soin de lui. Il pourrait être ton fils. Lorena. » Antoine resta figé. Il sentit son estomac se nouer. Ce nom. Lorena. Une histoire enterrée depuis plus de 10 ans. Une femme qu'il avait autrefois aimée, puis choisi d'oublier. Il reporta son regard sur le visage de l'enfant. Très marqué. Cernes. Lèvres gercées. Mais quelque chose. Quelque chose dans son expression lui semblait familier. Une lueur. Un souvenir douloureux. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il, le papier toujours en main. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, frappant violemment les vitraux. À l'intérieur, le silence était pesant. Antoine, un homme habitué à tout contrôler, se retrouvait soudain face à une situation qu'il ne savait pas gérer. Il tenait dans ses bras un enfant inconscient, et un bout de papier qui le ramenait brutalement à son passé. Il avait tant fait d'efforts pour laisser derrière lui l'homme qui ne regardait jamais en arrière, et pourtant, il ne pouvait plus détourner les yeux. Antoine n'arrivait pas à lâcher ce morceau de papier. Il le tenait entre ses doigts tremblants, comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. L'écriture était inconfondable. Il l'avait vue des centaines de fois, sur des notes collées au réfrigérateur, des cartes d'anniversaire, des petites dédicaces dans des livres. C'était l'écriture de Lorena. Il sentit un nœud dans la gorge, sec, dur, impossible à avaler. Presque 10 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. Le souvenir le frappa de plein fouet, comme une gifle. Elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte, juste avant qu'il ne décide de tout arrêter. La dispute avait été violente, brève. Il n'avait pas voulu en entendre davantage. Il avait claqué la porte et n'était jamais revenu. Et pourtant, voilà qu'un enfant était là, abandonné devant une église, avec un billet qui l'obligeait à affronter ce qu'il avait fui pendant une décennie. Il sortit son téléphone de sa poche, ses doigts glacés,
et appela. Ernesto, amène la voiture à la porte latérale. On va à l'hôpital. Tout de suite. Et l'enfant, monsieur? Il est toujours inconscient, mais il est en vie. Il faut s'occuper de lui immédiatement. En attendant la voiture, il resserra son manteau autour du garçon, le souleva avec précaution et sortit sous la pluie. Lorsque la voiture s'arrêta, il ouvrit lui-même la portière, installa l'enfant sur la banquette arrière et ordonna à Ernesto d'accélérer. Pendant le trajet, Antoine ne prononça pas un mot. Il ne cessait de regarder l'enfant, cherchant un détail, une coïncidence. Mais plus il l'observait, plus une certitude grandissait en lui, ce visage ne lui était pas inconnu. Même avec les yeux fermés, il rappelait ceux de Lorena. La structure du menton, exactement la même que la sienne. Ils arrivèrent à l'hôpital privé en quelques minutes. Antoine descendit de la voiture, l'enfant dans les bras. Dès qu'il entra, une réceptionniste se leva aussitôt. « Nous avons besoin d'aide, tout de suite, dit-il d'une voix ferme. C'est un mineur, il est inconscient. Bien sûr, monsieur Herrera. Tout de suite. En quelques secondes, des infirmiers arrivèrent avec un brancard. Antoine y déposa le garçon à contre-cœur, comme si quelque chose en lui refusait de le lâcher. Un médecin s'approcha et lui posa des questions rapides, auxquelles il eut du mal à répondre. « Je ne connais pas son nom exact, dit-il en serrant le billet dans sa main. Il était inconscient devant l'église, et j'ai trouvé ça. » Il tendit le papier au médecin, qui le lut discrètement avant de lever les yeux vers lui, une lueur de surprise contenue dans le regard. « Nous allons faire tout notre possible. Vous pouvez attendre dans la salle. Nous vous tiendrons informés. » Antoine acquiesça mais ne bougea pas avant de voir le brancard disparaître derrière les portes blanches. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il alla s'asseoir dans la salle d'attente. Il ferma les yeux et, pour la première fois depuis bien longtemps, ressentit de la culpabilité. Une culpabilité réelle, vive, comme si quelque chose en lui venait de se briser. Il passa une main sur son visage. Tout lui semblait irréel. Un lundi, à cette heure-ci, il aurait dû être en train de relire des contrats, de signer des accords, de prendre un café avec des investisseurs. Mais il était là, dans la salle d'attente d'un hôpital, à attendre des nouvelles d'un enfant des rues qui, d'après une simple note, pouvait être le sien. Il ressortit le billet, le relut. Une fois. 2 fois. 3 fois. À la toute fin, à peine visible sous l'humidité, un mot était écrit avec clarté. Lorena. Ce nom pesait plus lourd que tout le reste. Ce n'était pas seulement une femme de son passé. C'était quelqu'un qu'il avait aimé, quelqu'un qui l'avait blessé, et peut-être quelqu'un qui lui avait laissé un enfant dont il n'avait jamais voulu savoir l'existence, jusqu'à aujourd'hui. Le couloir de l'hôpital était presque désert, à peine éclairé par des lumières froides qui donnaient à l'endroit une atmosphère distante, presque stérile. Antoine faisait les 100 pas, les mains dans les poches, sa veste encore humide de la pluie. Plus d'1 heure s'était écoulée depuis que l'enfant, il n'arrivait toujours pas à dire « Mon fils » à voix haute, avait été conduit aux urgences. Chaque fois qu'une infirmière passait, il la regardait avec anxiété, espérant une nouvelle. Mais personne ne disait rien. Seul le bruit de pas feutrés et le murmure des machines derrière les portes fermées brisaient le silence. Antoine s'assit, expira profondément et appuya ses coudes sur ses genoux. Il ferma les yeux un instant, mais son esprit restait en éveil. Dans sa tête, l'image de Lorena surgissait avec force, vive, comme si le temps n'avait pas passé. Il se souvenait de ses grands yeux, de sa manière douce de parler, de son sourire les jours ordinaires, et de sa voix ferme lorsqu'il se disputait. La dernière fois qu'il s'était vu avait été un chaos. Elle pleurait, une enveloppe à la main. Elle lui disait qu'elle ne pouvait pas faire ça seule, qu'il devait savoir, qu'il méritait de savoir. Mais lui, il n'avait pas voulu écouter. Il ne pensait qu'à ses affaires, à sa réputation, à son avenir. « Je ne suis pas prêt pour ça », lui avait-il dit froidement. Elle l'avait regardé avec un mélange de douleur et de déception. « Tu ne le sauras jamais, Antoine, parce que tu es toujours en train de fuir.
Cette phrase l'avait hanté pendant un certain temps, mais il avait fini par l'enterrer, comme il avait enterré tout ce qui la concernait, jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Herrera. La voix du médecin le sortit de ses pensées. Antoine se leva brusquement. Comment va-t-il? Stable, pour l'instant. Il présente des signes évidents de malnutrition, de fièvre et d'épuisement extrême. Il a aussi une légère contusion à la tête, probablement due à une chute, mais il n'a ni lésion interne ni fracture. Il va se réveiller? Oui, il est sous sédatif, mais il réagira bientôt. C'est votre fils? La question était directe. Antoine baissa les yeux. Je ne sais pas encore, murmura-t-il presque. Nous avons trouvé quelque chose dans l'une de ses poches. Le médecin lui tendit un carnet scolaire. Il s'appelle Louis. Antoine répéta ce nom dans son esprit. Louis. Il n'avait aucune idée que Lorena avait eu cet enfant. Il ne savait rien. Comment tout cela avait-il pu lui échapper? Quel genre d'homme avait-il été pour que cela n'ait même pas d'importance? Le médecin hocha la tête et lui indiqua qu'il pouvait le voir quelques minutes. Il le guida à travers un couloir jusqu'à une petite chambre où Louis reposait, relié à une perfusion. Il était plus propre maintenant, vêtu d'une blouse blanche trop grande pour lui et recouvert d'une couverture jusqu'à la poitrine. Antoine s'approcha en silence et l'observa. L'enfant avait les yeux fermés, sa respiration était légère, son visage encore pâle. Mais quelque chose dans son expression, même endormi, le désarmait complètement. C'était comme regarder un reflet lointain de lui-même. Il s'assit à son chevet, sans savoir quoi faire. Il n'était pas père. Il ne savait pas comment être père. Il n'avait aucune idée de la manière dont on parlait à un enfant, encore moins à un enfant qui avait tant souffert. Il sortit le billet qu'il avait toujours dans sa poche, le reluait, soudain, une image frappa sa mémoire, cette nuit-là, quand Lorena lui avait dit elle était enceinte, elle avait peur. Lui, il ne pensait qu'à partir, à fermer la porte derrière lui. Ce n'est qu'à cet instant qu'il comprit le silence, le poids de l'abandon. Et pour la première fois, il aurait voulu revenir en arrière, ne serait-ce que pour l'écouter. Mais il était trop tard. Il ne restait que Louis et une seconde chance dont il ne savait même pas s'il la méritait. Le lendemain matin, Antoine retourna tôt à l'hôpital. Il n'avait dormi que quelques heures. Toute la nuit, il avait fouillé dans de vieux papiers, cherchant la moindre trace de Lorena, mais il n'avait rien trouvé. Elle avait disparu de sa vie sans laisser de traces, jusqu'à maintenant. Lorsqu'il arriva, Louis dormait encore. Les médecins lui annoncèrent qu'il se rétablissait bien et qu'il pourrait bientôt sortir. Sans trop savoir pourquoi, Antoine demanda l'adresse de l'endroit où l'enfant avait vécu. Il ne pouvait pas rester là à attendre. Il devait comprendre ce qui s'était passé avec Lorena. Pourquoi n'était-elle jamais revenue le chercher? Pourquoi personne ne l'avait contacté? Pourquoi cet enfant était-il seul dans la rue? L'enfant venait d'un foyer, expliqua l'infirmière. Il était inscrit au nom de sa mère, Lorena Gomez. Elle est décédée il y a 3 semaines. 3 semaines. Cancer avancé. On nous a dit qu'elle n'avait pas les moyens de se soigner. Elle a tenu aussi longtemps qu'elle a pu. La phrase le frappa comme un coup de massue. Cancer. 3 semaines. Antoine sentit l'air devenir plus lourd. Il demanda à Ernesto de le conduire au foyer. L'endroit se trouvait en périphérie, caché entre des ruelles étroites et des immeubles délabrés. Il n'y avait aucun panneau visible, seulement une porte en métal rouillée et une sonnette cassée. Il frappa plusieurs fois. Finalement, une femme âgée au visage fatigué ouvrit. Oui. Je cherche des informations sur Lorena Gomez, dit-il d'un ton direct. On m'a dit qu'elle vivait ici. La femme le détailla de la tête aux pieds, méfiante. Son regard se durcit. Qui êtes-vous? Antoine Herrera. Il était quelqu'un de son passé. La femme pinça les lèvres, puis ouvrit la porte un peu plus. Entrez.
Elle le guida à travers un couloir aux murs écaillés, imprégné d'une odeur d'humidité. Au fond, des enfants jouaient, riant, insouciants. Ils pénétrèrent dans un petit bureau. « Je suis sœur Teresa, dit-elle en s'asseyant. J'ai été auprès de Lorena jusqu'à son dernier souffle. C'était une femme courageuse. Elle s'est battue pour son fils jusqu'au bout. Mais personne ne l'a aidée. Elle n'avait personne. Seulement Louis. » Antoine baissa la tête. Il ne savait quoi dire. La culpabilité l'enveloppait comme un brouillard épais. « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais cherché ?» demanda-t-il d'une voix basse. Sœur Teresa le fixa sévèrement. « Et vous? L'avez-vous cherché ?» Il resta silencieux. « Lorena vous a écrit une lettre. Mais elle ne l'a jamais envoyée. Elle disait que si vous n'aviez pas voulu entendre parler de votre fils quand vous en aviez l'occasion, alors vous ne méritiez pas de le connaître plus tard. » Elle se leva, ouvrit un vieux tiroir et en sortit une enveloppe usée. « C'était pour vous. Je l'ai trouvée parmi ses affaires après sa mort. Vous devriez peut-être la lire. » Antoine saisit l'enveloppe d'une main tremblante. Son nom était inscrit sur le devant, dans cette écriture qu'il connaissait si bien. Il l'ouvrit doucement. « Antoine. Je ne t'écris pas pour te faire des reproches. Il n'y a plus de rancune en moi. Je voulais simplement que tu saches que Louis est un enfant formidable, intelligent, doux, fort. Il ne te juge pas, parce qu'il ne te connaît pas. Mais il mérite de connaître la vérité un jour. Je ne sais pas si tu le voudras, mais si un jour si jamais tu croises son chemin, je veux juste que tu te souviennes que tu as fait partie de sa vie, même si tu n'étais pas là. » Antoine ne put finir de lire. Ses yeux s'embuèrent de larmes, pour la première fois depuis des années. Il sortit de l'abri sans un mot, s'assit dans sa voiture, ferma les yeux et serra la lettre contre sa poitrine. Lorena n'était plus là. Mais Louis, si. Et Antoine savait qu'il ne pouvait plus l'abandonner une seconde fois. Il retourna à l'hôpital, la lettre de Lorena toujours soigneusement pliée dans sa poche, comme un fragment fragile de son ancienne vie. Il sentait un poids sur la poitrine qu'il n'arrivait pas à chasser. Louis dormait encore quand il entra dans la chambre. Une perfusion pendait au-dessus du lit, et une infirmière vérifiait ses signes vitaux avec un air serein. « Il s'est réveillé ?» demanda Antoine. « Un peu, à l'aube. Mais il est encore faible. Peut-être qu'il se réveillera complètement aujourd'hui. » Antoine acquiesça et s'approcha du lit. Il s'assit sur la même chaise que la veille, mais cette fois, il ne resta pas silencieux. Il sortit son téléphone, ouvrit la galerie de photos et trouva une image de lui, plus jeune, à l'époque où il était encore avec Lorena. Il observa son propre visage, puis celui de l'enfant. Les doutes ne disparaissaient pas, mais au fond de lui, il savait déjà. Pourtant, il avait besoin de certitude. Il composa un numéro. « Martinez, j'ai besoin d'un service. Contacte un laboratoire privé. Je veux un test ADN. Oui, dès que possible. Et en toute confidentialité. » En raccrochant, il se sentit sale, comme si douter de ce qui semblait évident le rendait moins homme. Mais il ne s'agissait pas seulement de lui. Il s'agissait de Louis. S'il devait assumer ses responsabilités, il ne pouvait laisser place à la moindre incertitude. L'après-midi même, le personnel médical préleva un échantillon de sang de l'enfant pendant son sommeil. Antoine donna le sien immédiatement. Personne ne posa de questions, personne ne fit de commentaires. Le nom de famille Herrera imposait suffisamment de respect pour éviter les interrogations gênantes. Les jours qui suivirent furent interminables. Antoine passait de longues heures au chevet de Louis. Il lui lisait à voix basse, même si l'enfant ne répondait pas. Il lui parlait de choses anodines, comme la circulation en ville ou son enfance à Oaxaca, des choses qu'il n'avait jamais racontées à personne. Chaque mouvement de Louis le faisait se tendre, espérant qu'il ouvre enfin les yeux. Mais quand cela arrivait, le regard du garçon restait le même, méfiant, triste, vide. « Bonjour, Louis, dit-il un matin, quand l'enfant le regarda enfin avec plus de clarté.
Je suis content que tu ailles mieux. Aucune réponse. Antoine déglutit avec peine. Je ne veux pas te faire de mal. Je veux juste t'aider. Mais je comprends si tu ne veux pas me parler. Louis le fixa un instant, puis tourna la tête vers la fenêtre. Silence. Ce même silence auquel Antoine commençait à s'habituer. Il ne chercha pas à insister. Il resta assis là, comme toujours, à attendre. Ce soir-là, il reçut l'appel du laboratoire. Alors, demanda-t-il d'une voix basse. C'est confirmé, monsieur. L'enfant est bien votre fils biologique. Le taux de correspondance est de 99,9%. Antoine ne répondit pas tout de suite. Il serra son téléphone, ferma les yeux. Une partie de lui le savait déjà, mais entendre la vérité le coupa le souffle. Il raccrocha, puis s'assit à nouveau face au lit de Louis. Il le regarda dormir, le visage enfin paisible. Et là, dans le silence de la nuit et sous les lumières pâles de l'hôpital, une évidence brutale s'imposa à lui, cet enfant était le sien. Et il l'avait abandonné bien avant sa naissance. Le lendemain matin, Antoine arriva à l'hôpital avec une boîte entre les mains. À l'intérieur, il y avait quelques livres illustrés, une figurine d'un super-héros célèbre et un petit carnet accompagné de crayons de couleur. Il ne savait pas si Louis aimait ces choses-là, mais il devait essayer. N'importe quoi, du moment qu'il essayait. Quand il entra dans la chambre, l'enfant était réveillé. Il était assis, encore faible, mais plus alerte. Il le regarda entrer sans émotion, sans peur, sans curiosité. Juste un regard, neutre. « Bonjour, Louis », dit doucement Antoine. Antoine afficha un léger sourire. « Je t'ai apporté quelque chose. » Il s'approcha et posa la boîte sur la table de chevet. Louis baissa les yeux vers elle, mais ne dit rien. Antoine n'insista pas. Il s'assit comme toujours, calmement, en essayant de ne pas le mettre mal à l'aise. « Je sais que tu ne me connais pas, et c'est d'accord. Tu n'es pas obligé de parler si tu n'en as pas envie. Je veux juste être là. » Louis détourna de nouveau le regard vers la fenêtre. Le silence. Un silence pesant. Antoine soupira, son esprit encombré de 1000 pensées, mais aucune ne lui semblait convenir. « Bonjour, je suis ton père. Pardon de ne pas avoir été là. Pardon de ne jamais t'avoir cherché. Pardon pour tout. » Mais ces mots n'avaient pas de poids. Pas maintenant. Pas sans le temps. Pas sans vérité. Les minutes passèrent dans un silence partagé. Puis, lentement, Louis tendit la main vers la boîte. Il l'ouvrit avec précaution, comme s'il craignait un piège. Il en sortit une figurine et l'observa. Il ne sourit pas, mais il la serra fermement. Ensuite, il prit le carnet, feuilleta ses pages blanches, et finalement, attrapa l'un des crayons. Antoine l'observait en silence, le cœur serré. C'était le premier signe d'intérêt, infime, mais bien réel. Cet après-midi-là, tandis que Louis dormait à nouveau, Antoine sortit marcher dans le couloir de l'hôpital. Son esprit ne s'arrêtait pas. Le résultat du test ADN résonnait encore en lui comme un écho, 99,9%. Il n'y avait aucun doute. Louis était son fils, son sang. Mais être père, ce n'était pas une simple équation biologique. Ce n'était pas un test scientifique. C'était être là, accompagné, aimé. Et lui, il n'avait jamais rien fait de tout cela. Il s'adossa au mur et couvrit son visage de ses mains. Pour la première fois depuis des années, son orgueil se fissura. Une onde brûlante se propagea en lui, lentement, inexorablement. Il se souvint de Lorena, pâle, la voix faible, le suppliant de l'écouter. Il se revit lui tourner le dos, la laisser seule, disparaître, ne jamais revenir. Et maintenant, elle n'était plus là. Elle était morte en silence, portant seule le poids d'un enfant qu'il n'avait jamais reconnu. Quand il revint dans la chambre, Louis était réveillé. Il avait dessiné quelque chose dans son carnet,
un arbre tordu sous un ciel gris. Un dessin simple, mais chargé de mélancolie. Antoine s'assit à côté de lui. « Je peux voir ?» Louis hésita, puis lui tendit lentement le carnet. Antoine le prit avec soin, comme un trésor fragile. « C'est très bien fait, » dit-il doucement. « Tu aimes dessiner ?» Louis hocha la tête sans un mot. Antoine esquissa un sourire triste. « Quand tu en auras la force, j'aimerais beaucoup que tu m'apprennes à en faire un comme celui-ci. » L'enfant ne répondit pas, mais il ne détourna pas le regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Fugitif. À peine perceptible. Mais présent. Et à cet instant, Antoine comprit que le chemin serait long. Qu'un nom ne suffirait pas. Que des promesses tardives ne rattraperaient rien. Mais il comprit aussi que, pour la première fois, il voulait essayer. Parce que ce sang qui coulait en lui ne faisait pas que parler. Il exigeait qu'il reste. Une semaine plus tard, Louis sortit de l'hôpital. Antoine s'occupa de tout en silence, évitant l'attention. Il ne voulait ni caméra, ni gros titres, ni curieux. Il ne s'agissait pas d'image. Il s'agissait de responsabilité. Il avait pris sa décision, l'enfant ne retournerait plus jamais à la rue. Pas tant qu'il respirerait. Le chauffeur ouvrit la porte de la voiture noire blindée. Antoine aida Louis à monter. L'enfant ne dit rien, gardant la tête baissée, serrant son carnet contre lui. Malgré son manteau neuf et le cuir luxueux du siège, le silence restait aussi épais que les murs de la demeure qui les attendaient. Lorsqu'ils arrivèrent, Antoine descendit le premier. De l'extérieur, la maison était impressionnante, colonnes de marbre, jardin parfaitement taillé, fontaine centrale. Tout était impeccable. Mais froid. Très froid. Louis hésita avant de sortir de la voiture. « C'est chez toi, maintenant, » dit Antoine en lui tendant la main. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur. » L'enfant descendit, sans la prendre. Ils traversèrent le vaste hall d'entrée en silence. Le bruit de leurs pas résonnait sur le sol brillant. Il y avait des tableaux hors de prix, des meubles de designer, une légère odeur de bois ciré. Tout était parfaitement ordonné. Et vide. « Ta chambre est par ici », annonça Antoine en lui montrant le chemin. Il ouvrit la porte d'une pièce où l'attendait un lit neuf, des murs couleur crème, une étagère remplie de livres pour enfants et une immense fenêtre donnant sur le jardin. « S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, on peut le changer. Cette maison est la tienne, Louis, tu peux la décorer comme tu veux. » L'enfant laissa tomber son sac à dos sur le sol et s'assit sur le lit. Il ne regardait pas Antoine, seulement ses propres chaussures. « Bon, je te laisse te reposer, » murmura Antoine. « Je suis dans la chambre d'à accent grave côté si tu as besoin de quoi que ce soit. »« Oui. » Louis hocha la tête sans lever les yeux. Antoine sortit lentement et referma la porte en douceur. En le faisant, il sentit une pointe de douleur dans la poitrine. Ce n'était pas la froideur de l'enfant qui blessait le plus, mais la reconnaissance d'une vérité, il avait lui-même creusé cette distance avec des années de silence. Les jours suivants furent semblables. Antoine faisait des efforts, il lui préparait le petit déjeuner, lui proposait de regarder des films, lui achetait encore plus de cahiers et de crayons. Mais Louis répondait à peine. Il dormait beaucoup, mangeait peu et se réfugiait dans son univers de dessin. Un soir, Antoine prit une décision, il s'assit à côté de lui, sans un mot. Il apporta un livre de contes et, sans demander la permission, il commença à lire à voix basse. Louis ne l'arrêta pas, mais il ne le regarda pas non plus. Il était une fois un homme qui vivait seul dans une immense maison. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais personne avec qui le partager. Louis dessinait en silence, sans lever les yeux. Antoine continua à lire sans attendre de réaction. Lorsqu'il eut fini l'histoire, il posa le livre sur la table et resta assis quelques minutes de plus. « Louis, je sais que tu ne me connais pas et je comprends que tu aies peur. Moi aussi, j'aurais peur. Mais cette fois, je ne partirai pas. » L'enfant suspendit un instant son crayon en l'air, mais il ne dit rien.
Antoine se leva et sortit, sans insister. Cette nuit-là, allongé dans son lit, fixant le plafond obscur, il comprit une vérité dure, mais nécessaire, il ne pouvait ni acheter l'amour de son fils, ni le réparer d'un coup. La confiance ne se gagne pas avec des choses. Elle se gagne en étant là. En attendant. En supportant le silence. Même s'il fait mal. Même s'il glace. La pluie frappait doucement contre les grandes fenêtres du manoir. C'était une nuit froide, de celle où le silence semble plus long et plus pesant. Antoine s'était habitué à ces journées lentes, silencieuses, rythmées par de petites routines qui effleuraient à peine ce qu'ils auraient eu besoin de se dire. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Louis était dans le salon, assis sur le tapis, un carnet et des crayons à la main. Il dessinait avec concentration, tandis que l'orage dehors s'intensifiait. Antoine, de l'autre côté de la pièce, l'observait, un livre à la main, sans vraiment lire. Il attendait. N'importe quel signe. « Tu veux que je te lise quelque chose ?» demanda-t-il soudain, sans trop d'espoir. Louis ne répondit pas. Mais il ne refusa pas non plus. Cette infime hésitation fut suffisante. Antoine se leva, prit un des livres illustrés qu'il lui avait achetés et s'assit à une distance mesurée ni trop près, ni trop loin. Celui-ci parle d'un petit renard perdu dans la forêt, dit-il en ouvrant la première page. Mais ce n'est pas aussi triste qu'il y paraît. Il commença à lire à voix basse. Louis continua à dessiner, mais son geste changea. Il s'interrompait parfois, jetant un regard furtif aux illustrations du livre. Quand Antoine termina la première, il y eut un petit silence. Puis, pour la première fois depuis des jours, l'enfant prit la parole. Et après ? Antoine le regarda, surpris. Il ne sourit pas, ne réagit pas brusquement. Il tourna simplement la page. Ensuite, le petit renard rencontre un vieux loup qui ne veut pas de compagnie, mais qui ne le laisse pas seul pour autant. La voix de Antoine était ferme, mais douce. Il lisait sans précipitation, comme si chaque mot construisait un pont entre eux. Louis l'écoutait. Il ne dessinait plus. Il serrait simplement son carnet contre lui et prêtait attention. Lorsqu'il eut terminé, il referma le livre lentement. « Ça t'a plu ?» Louis hocha à peine la tête. « Ma maman me lisait une histoire qui ressemblait à celle-là, » murmura-t-il. Antoine sentit un nœud se former dans son estomac. « Ah oui ? Comment s'appelait-elle ? » Je ne me souviens plus, mais il y avait une lune et un enfant qui voulait l'atteindre. Antoine prit une profonde inspiration. C'était le moment. Il ne l'avait pas prévu, mais il savait qu'il devait le dire. Ta maman était une personne très spéciale, Louis. L'enfant baissa les yeux. Tu la connaissais ? Oui, beaucoup. Nous étions amis, il y a longtemps. Louis ne répondit pas. Il serra son carnet contre sa poitrine. Elle est tombée malade, murmura-t-il après quelques secondes. Je sais. Le silence revint, mais cette fois, il était différent. Ce n'était plus un mur, mais une pause pleine de sens. Pourquoi tu n'es pas venu avant ? Lança-t-il soudain, sans le regarder. La question le transperça. Antoine ne répondit pas tout de suite. Il choisit ses mots avec soin, sans chercher d'excuses. Parce que j'ai été lâche. Parce que je n'ai pas su faire ce qu'il fallait, quand il le fallait. Et parce que j'avais peur. Louis leva les yeux, brillant d'émotion. Maman disait que mon père avait peur, mais elle disait aussi qu'un jour, il comprendrait. Antoine déglutit, s'approcha un peu, sans le toucher. Je ne veux pas que tu me pardonnes maintenant. Je veux juste être là, si tu m'y autorises. Louis ne dit rien. Il resta immobile, le regard perdu vers la fenêtre. Dehors, la pluie continuait de tomber. Mais quelque chose s'était fissuré en lui. Pas une rupture, mais une brèche par laquelle, enfin, un peu de lumière commençait à entrer.
Les jours suivants furent plus légers. Louis se mit à parler un peu plus. Pas beaucoup, mais il n'évitait plus Antoine. Il mangeait à la même table, répondait par des monosyllabes et, certaines nuits, demandait qu'on lui lise une histoire avant de dormir. Pour Antoine, ces petits gestes étaient comme des trophées silencieux. Chaque mot, chaque regard, chaque signe d'acquiescement était une preuve que tout n'était pas perdu. Mais juste au moment où quelque chose de fragile mais précieux semblait naître entre eux, un appel inattendu bouleversa tout. Antoine était dans son bureau, en train de signer des documents, lorsque son avocat personnel l'interrompit. « Monsieur Herrera, nous avons reçu une notification du tribunal de la famille. Une demande de tutelle a été déposée pour le mineur Louis Gomez. » Antoine fronça les sourcils. « Par qui ? » Carmen Ramirez. La mère de Lorena. Antoine resta silencieux. Ce nom lui asséna un coup violent. Cela faisait plus de 10 ans sans penser à cette femme. Pourtant, il se souvenait bien de son visage rigide, de son ton sec, de sa désapprobation constante. Elle ne l'avait jamais accepté comme compagnon de sa fille. Elle est en vie ? Oui, et selon les documents, elle demande la garde légale de Louis en tant que seule famille directe. Elle affirme que vous n'avez aucun lien prouvé avec lui. Antoine passa une main sur son visage. C'était inattendu. Et dangereux. Prépare tout, dit-il sans hésiter. Je ne laisserai pas qu'on me l'enlève. Quelques heures plus tard, Antoine s'assit face à Louis. Il ne pouvait rien lui cacher, mais il voulait lui expliquer calmement. Louis, je dois te parler de quelque chose d'important. Tu te souviens de ta grand-mère ? L'enfant se tendit aussitôt et baissa les yeux. Je n'aime pas parler d'elle, murmura-t-il. Elle essaie d'obtenir ta garde, légalement. Non, s'écria Louis, sa voix brisant le silence avec une force inhabituelle. Je ne veux pas la voir. Ses petites mains se serrèrent en poing. Elle me criait dessus. Elle m'enfermait quand je pleurais maman. Une vague de colère et de tristesse traversa Antoine. Il inspira profondément. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je ne laisserai pas ça arriver. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Louis ne répondit pas. Il resta silencieux, mais ses mains tremblaient. Antoine s'agenouilla et l'entoura de ses bras. Un instant, l'enfant ne réagit pas. Puis, lentement, il posa sa tête sur son épaule, sans un mot. Quelques jours plus tard, dans une salle d'audience, Antoine fit face à Doña Carmen. Elle était exactement comme dans ses souvenirs, rigide, impeccablement vêtue, un visage durci par les années et l'orgueil. « Vous n'avez jamais voulu entendre parler de ma fille, dit-elle froidement. Et maintenant, vous venez jouer au bon père simplement parce que l'enfant est apparu devant votre porte ? Ça ne fait pas de vous sa famille. » Antoine ne haussa pas la voix. « Lorena m'a laissé une lettre. Louis et moi avons un lien de sang. Mais au-delà de ça, je suis là. Et vous, où étiez-vous quand votre fille mourait ? » Elle ne répondit pas. Le juge écouta les deux parties. La décision ne serait pas immédiate. Mais Antoine avait quelque chose que Doña Carmen n'avait pas, la volonté de rester, de construire, de réparer. Lorsqu'ils quittèrent le tribunal, Louis l'attendait dans la voiture. Antoine monta et s'assit à côté de lui. Alors, demanda l'enfant d'une voix inquiète. « Je ne sais pas encore, fils. Mais on se battra ensemble. » Louis ne dit rien. Il se contenta de serrer sa main avec force. Et dans ce geste, Antoine trouva la réponse dont il avait le plus besoin. Les jours suivant le procès furent lourds de tension. Antoine, habitué à tout régler d'un appel ou d'une signature, se retrouvait piégé dans une procédure qu'il ne maîtrisait pas totalement. La loi n'était pas aveugle, et il le savait. Son nom avait du poids, mais pas assez pour décider de la vie d'un enfant. Son équipe juridique travaillait sans relâche, cherchant des preuves, des témoins, n'importe quel document pouvant faire pencher la balance en sa faveur. Mais le testament de Lorena, c'était la seule pièce qui pouvait donner une force morale à sa cause. Et il n'existait pas. Du moins,
pas officiellement. Un après-midi, Antoine retourna au refuge où Lorena avait passé ses dernières années. Dans sa main, la lettre que sœur Teresa lui avait confiée, avec l'espoir qu'il y trouve autre chose. La religieuse l'accueillit avec le même regard ferme que la première fois. « Vous revenez pour l'enfant » demanda-t-elle sans détour. « Oui. Je me bats pour lui. Mais j'ai besoin d'aide. Vous m'avez dit que Lorena. Elle n'a jamais envoyé la lettre. Est-ce qu'il y a autre chose ?» Sœur Teresa poussa un soupir, comme si elle savait que cette question finirait par arriver un jour. Elle s'approcha d'une vieille armoire, fouilla parmi des dossiers et des boîtes, puis en sortit un carnet usé à la couverture ornée de fleurs. « C'est à elle » dit-elle en le tendant. Elle l'utilisait pour écrire lorsqu'elle n'arrivait pas à dormir. « Je n'ai jamais osé le lire, mais peut-être que vous devriez le faire. » Antoine le prit avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de sacré. Il s'assit sur l'un des bancs du réfectoire et commença à le feuilleter. Les premières pages étaient remplies de pensées éparses, de souvenirs, de phrases empreintes de tristesse. Mais quelques pages plus loin, il trouva ce qu'il cherchait. « Si quelque chose m'arrive, je veux que Louis reste avec son père. Il ne le connaît pas, mais je sais qu'il est fort, qu'il saura prendre soin de lui quand il comprendra. Je ne veux pas qu'il grandisse seul, je ne veux pas qu'il finisse entre les mains de quelqu'un qui ne l'aime pas. » C'était son écriture. C'était sa voix. C'était un testament, même sans signature ni sceau officiel. Antoine referma le carnet, les mains tremblantes. Ce n'était pas un document légal, mais c'était la preuve du vœu le plus intime de Lorena, et cela valait plus que n'importe quelle signature. Ce soir-là, il remit le carnet à son avocat. « Ce n'est pas officiel, » dit Antoine, « mais si le juge le lit, il saura ce qu'elle voulait. Pouvez-vous nous aider ?» L'avocat répondit. « Ça ne garantit rien, mais cela montre une intention claire. » Le lendemain, Louis ne partit pas à l'école. Il était inquiet, collé aux fenêtres de la maison, regardant le jardin sans jouer. Antoine s'assit à côté de lui. « Ta maman a écrit qu'elle voulait que tu vives avec moi », lui dit-il en lui montrant le carnet. Louis le regarda, méfiant. « C'est vrai ? Vraiment ? Elle l'a écrit avant de mourir. Elle voulait que tu le saches. » L'enfant prit le carnet, l'ouvrit lentement et lut en silence. Ses yeux s'embuèrent de larmes, mais il ne pleura pas. Il referma simplement le carnet avec soin et le serra contre sa poitrine. « Elle avait confiance en toi, » murmura-t-il. Antoine acquiesça. « Et je ne la décevrai pas. Ni elle, ni toi. » Pour la première fois, Louis l'enlaça. C'était un geste bref, maladroit, comme s'il ne savait pas comment faire. Mais c'était réel. Antoine lui rendit son étreinte en fermant les yeux. Ce n'était pas une victoire, mais un commencement. Ils avaient désormais quelque chose qu'ils n'avaient pas avant, un vœu partagé. Pas écrit devant un notaire, mais le plus sincère de tous. Le juge accorda à Antoine la garde provisoire. Une décision prise avec prudence, fondée sur les rapports psychologiques, l'environnement qu'il offrait, et aussi bien que sans valeur légale sur le contenu du carnet de Lorena. La juge, une femme au visage sévère mais au regard bienveillant, le dit clairement. Ce n'est pas une décision définitive, mais... Le mineur devait rester dans un endroit stable pendant qu'il réglait l'affaire. Antoine acquiesça avec respect. Pour lui, ce n'était pas juste une simple formalité légale, mais une porte entr'ouverte vers quelque chose qu'il voulait construire, quelque chose qu'il ne savait pas encore comment protéger, mais qu'il désirait ardemment préserver. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Louis traversa le couloir principal sans dire un mot. Il connaissait cet endroit, mais marchait comme s'il était en territoire étranger. Antoine l'observait en silence, avec la certitude que, bien qu'ils vivent sous le même toit, des murs invisibles continuaient de les séparer. L'enfant se dirigea directement vers sa chambre et ferma la porte avec précaution. Pas un claquement brusque, mais un geste d'une clarté douloureuse. Antoine resta immobile dans le couloir quelques secondes, écoutant l'écho de ses propres pas.
Plus tard, pendant le dîner, Louis s'assit à table sans qu'on ait besoin de l'appeler. Il prit sa fourchette et commença à manger lentement. Il ne parlait pas, ne levait pas les yeux. Antoine tenta d'engager la conversation. « Ta journée s'est bien passée ? » ?»« Normal. »« Tu aimes le nouveau bureau que je t'ai installé ? » ?»« Oui. » Silence. Antoine s'efforçait de créer du lien. Certains jours, il cuisinait lui-même, ce qui aurait été impensable quelques semaines plus tôt. Il emmenait Louis au parc, lui achetait de nouveaux livres, avait même essayé d'apprendre à jouer aux jeux vidéo. Mais la maison, malgré tout son confort, ressemblait toujours à une vitrine, brillante en surface, mais fragile à l'intérieur. Une nuit, Antoine entendit du bruit provenant de la chambre de Louis. Il était 3 heures du matin. Il frappa doucement. « Louis ?» Pas de réponse. Il ouvrit prudemment la porte et trouva l'enfant éveillé, assis sur son lit, serrant son oreiller contre lui. Ses yeux étaient ouverts, mais il pleurait en silence. Antoine s'approcha sans brusquerie. « Tu as fait un cauchemar ?» Louis hocha à peine la tête. Il ne parlait pas, mais ses larmes le faisaient pour lui. « Tu veux que je reste un moment ?» L'enfant hésita, puis acquiesça de nouveau. Antoine s'assit au bord du lit, sans un mot. Il resta simplement là, dans la pénombre, la chambre à peine éclairée par la lampe en forme d'étoile. Après quelques minutes, Louis murmura. « Je n'aime pas cette maison. » Antoine le regarda. « Pourquoi ? » « Parce que tout sonne faux. Les murs sont froids. On n'entend rien. » Antoine avala sa salive. « Moi non plus, je ne m'y suis pas habitué, » admit-il. « Mais on peut changer ça, ensemble. » Louis s'enfonça sous les couvertures sans répondre et ferma les yeux. Antoine resta là, veillant jusqu'à ce que l'enfant s'endorme. Cette nuit-là, en écoutant sa respiration paisible, il comprit que ce dont Louis avait besoin, ce n'était ni une maison plus grande, ni plus de jouets, ni de nouveaux vêtements. Ce qu'il réclamait, sans le dire, c'était de la chaleur, du bruit de famille, une présence. Et pour la première fois de sa vie, Antoine sentit qu'il avait quelque chose de plus précieux à protéger que n'importe quel patrimoine, un enfant, et la promesse de reconstruire avec lui un véritable foyer. Cette nuit-là, Antoine ne trouva pas le sommeil. Il resta assis dans un fauteuil près du lit de Louis, écoutant sa respiration tranquille. Dehors, la ville dormait, mais en lui, une tempête grondait. Son cœur était serré. Il savait que l'enfant commençait à lui faire confiance, mais il sentait aussi qu'un mur invisible persistait encore entre eux. À l'aube, il se leva, se dirigea vers la cuisine et prépara un chocolat chaud. Antoine apporta une tasse dans la chambre de Louis. L'enfant était déjà réveillé, assis contre le mur, son carnet entre les mains. « Bonjour », dit Antoine en déposant la tasse sur la table de nuit. « Il fait froid aujourd'hui. » Louis ne répondit pas immédiatement. Il regardait un dessin dans son carnet, un homme seul sous la pluie, le visage noyé dans l'ombre. Antoine s'assit près de lui sans rien dire, attendant. « Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché ?» demanda soudain Louis sans lever les yeux. La question le transperça comme une lame. Antoine sentit son cœur se serrer. « Parce que j'ai eu peur, » répondit-il sincèrement. « Parce que je ne savais pas quoi faire. J'ai agi en lâche. Je me suis éloigné de ta mère et de toi, sans même en avoir conscience. » Louis serra son carnet contre lui. Elle pleurait, parfois, la nuit. Elle croyait que je dormais, mais je l'entendais. Antoine avala sa salive. Une culpabilité lourde, épaisse, pesait sur lui, comme si chaque mot de l'enfant s'abattait sur ses épaules. « Je le sais. Et je donnerai tout pour changer ça. Mais je ne peux pas revenir en arrière, mon fils. Je peux seulement être là, maintenant, et ne plus jamais partir. » Louis leva enfin les yeux. Ils étaient rouges, mais déterminés. « Tu me le promets ? » Antoine acquiesça sans hésiter. « Je te le promets. » L'enfant s'approcha lentement et posa sa tête sur son épaule. Un geste minuscule,
timide, mais pour Antoine, c'était comme si le monde entier s'arrêtait pour la première fois. Le silence entre eux ne pesait plus, ne faisait plus mal. Il guérissait, lentement, comme une blessure qui pouvait enfin se refermer. Les semaines passèrent, et avec elles, les murs commencèrent à tomber. Louis, encore réservé, n'évitait plus le contact. Parfois, il prenait la main de Antoine pour traverser la rue, ou s'asseyait près de lui pendant qu'il dessinait. Il y avait des jours où il parlait peu, mais sa présence disait plus que n'importe quel mot. Un après-midi, Antoine rentra tôt du travail et trouva Louis assis par terre dans le salon, entouré de feuilles et de crayons de couleur. Il dessinait avec concentration. En remarquant que son père l'observait, il tenta de cacher son dessin, mais Antoine lui sourit. « Je peux voir ?» Louis hésita un instant, puis hocha la tête et lui tendit un des dessins. Il était simple, enfantin, mais chargé d'émotions, 2 silhouettes, une grande et une plus petite, marchant sous un ciel bleu. La plus grande souriait. La petite aussi. « C'est nous ?» demanda Antoine, ému. Louis hocha la tête en silence, baissant les yeux avec timidité. Antoine s'agenouilla et le prit doucement dans ses bras. « Merci. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. » Ce soir-là, pour la première fois, Louis demanda. « Je peux dormir seul, ce soir ?» Sa voix était basse. Antoine ne lui posa pas de questions. Il se contenta de s'écarter pour lui laisser de la place. L'enfant s'installa, son carnet contre sa poitrine. Il ne tarda pas à s'endormir, détendu, en confiance. Antoine l'observa longuement. Il sentait quelque chose de nouveau naître en lui. Ce n'était pas de la culpabilité, ni un simple devoir. C'était de l'amour. Un amour réel, mérité, construit jour après jour. Et bien qu'il ait encore peur d'échouer, il comprenait désormais que la paternité n'était pas une question de sang. C'était une question de présence. D'écoute. D'étreinte, même quand on ne comprend pas la douleur. Cette nuit-là, tandis que la maison dormait, Antoine sut qu'il n'était plus l'homme qui fuyait autrefois. Il était devenu un père. Non par droit, mais par choix. Par mérite. Des mois plus tard, la ville était toujours aussi chaotique. Mais quelque chose en Antoine avait changé à jamais. Il ne regardait pas l'horloge avec anxiété, ni ne vivait dans la précipitation. Il avait appris à observer, à attendre, à être présent. Cet après-midi-là, il marchait dans la même rue où, il y a quelque temps, il avait trouvé Louis inconscient devant l'église. La pluie tombait doucement, comme un murmure. Le ciel était gris, mais pas sombre. Et là, au milieu du trottoir mouillé, il avançait, portant Louis dans ses bras, enveloppé dans un manteau chaud et une écharpe tricotée. L'enfant riait, plus fort, plus confiant. Ses yeux brillaient d'une lueur différente, comme si, après tant de froid, il comprenait enfin ce que signifiait se sentir en sécurité. Antoine le souleva avec force, le faisant tournoyer dans les airs. Louis éclata de rire et, lorsqu'il retomba dans ses bras, il lui chuchota. « Tu sais quoi? J'aime la pluie. » Antoine le regarda, surpris. « Ah oui? Vraiment? » « Oui, parce qu'avec toi, elle ne me fait plus peur. » Ils continuèrent à marcher, sans parapluie, trempés, mais heureux. Ils ne parlèrent plus. Ce n'était pas nécessaire. Il n'y avait ni promesses éternelles ni fin de conte de fées, seulement un présent partagé, un chemin réel, imparfait, mais empli de vérité. Et à chaque pas, Antoine comprenait qu'aimer, ce n'était pas sauver. C'était rester. Même sous la pluie, même quand ça fait mal. Parce qu'après la tempête, il y a toujours la possibilité de recommencer, ensemble. Si cette histoire a touché votre cœur autant que le nôtre en la racontant, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus ému dans le parcours de Antoine et Louis? Nous serions ravis de vous lire. Et votre « j'aime » aide d'autres personnes à découvrir ce genre de récit qui nous rappelle le pouvoir de l'amour,
de la rédemption et des secondes chances. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre une histoire comme celle-ci aujourd'hui. Et si vous aimez les contenus qui font ressentir, penser et vibrer, abonnez-vous à la chaîne, chaque semaine, de nouvelles histoires vous attendent.